Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 6 octobre 2023, il est 17h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin en cette fin de journée qui pump pas mal. D'ailleurs, ce matin dans mon titre de vidéo, je vous avais bien dit qu'on pouvait avoir un pump pour cette journée. Donc effectivement, c'est le cas, c'est validé, plus 1,4% aujourd'hui. On a tout un marché crypto qui suit, notamment l'AVAX ainsi que le RNDR et tout le marché crypto qui suit le Bitcoin, ça fait plaisir. On va regarder en détail tout ça. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Alors forcément, c'est aussi dû au calendrier économique, hein, ça a été assez intéressant cet après-midi. On va regarder dans les détails qu'est-ce que nous fait notre Bitcoin. Donc pour tous ceux qui ont vu ma vidéo de ce matin, je vous avais dit que pour l'instant, bon, on est au-dessus d'un support, les fameux 27 430 $. Ça fait un bout de temps que je vous en parle, je vous avais dit que ça c'était une grosse résistance tant qu'on était en dessous. Maintenant qu'on l'a breaké, ça devient un gros support. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là depuis 1, 2, 3, 4, 5 jours, on consolide sur le support. Il tient, parfait. Pour l'instant, on ne l'a pas du tout breaké, donc pour l'instant, c'est bon. Si on break ce support, bon, vous l'avez compris, malheureusement, on risque de chuter pour aller chercher le bas du canal, qui se trouve au 26 797. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas forcément le scénario privilégié. C'est une zone de support, on rebondit dessus, on est dans un canal ascendant. Le but, pour l'instant, c'est d'aller chercher le haut du canal. Je rappelle qu'on avait une figure chartiste en tasse et anse. Ici, on avait la tasse avec la anse qui était là. Il fallait qu'on break les 27 430 $. Est-ce qu'on a été chercher la target de cette figure chartiste? On va regarder tout ça ensemble. Et non, la target de la tasse et anse, elle est ici à 29 281 $. Donc on en est loin. On n'a pas été chercher la target. Alors bien sûr, on a des grosses résistances en cours de route. On va avoir déjà premièrement le haut du canal au 28 434, puis la résistance des 28 575 qui nous avait déjà rejeté ici. Puis après, on aura une résistance au 29 248. Donc on n'est pas encore tiré d'affaire, mais en tout cas, là, le fait qu'on est dans une phase haussière avec ce canal ascendant que vous voyez là, on est en plus de ça au-dessus du ruban de moyenne mobile. Je rappelle que le ruban de moyenne mobile, c'est une zone de support tant qu'on est au-dessous et une zone de résistance tant qu'on est en dessous. Donc là, pour l'instant, tout va bien. On a le ruban en dessous en vue jour, on est au-dessus du support. Là, franchement, on a du gros support juste en dessous les pieds. Donc là, pour l'instant, au niveau du Bitcoin, c'est plutôt cool. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à breaker le dernier plus haut. Le dernier plus haut, il se trouve ici, au 28 002. Si on arrive à breaker ça, bah là, clairement, on pourrait avoir effectivement un potentiel pump pour aller chercher les niveaux de résistance que je vous avais donnés, en commençant déjà par le haut du canal. Mais déjà, il faudra bien sûr breaker ce canal par le haut, parce que si on ne break même pas le canal, vous l'avez compris, il ne va rien se passer. Le haut du canal étant une zone de résistance, si on n'arrive pas à le breaker, on se fait rejeter, on chute. Donc bon. Mais l'avantage, c'est que peu importe si on se fait rejeter, on a des gros supports en dessous des pieds. Donc ça, vraiment, ça, c'est vraiment cool. Donc ouais, c'est vraiment pas mal ce que nous fait notre Bitcoin. C'est vrai que ce matin, un peu plus tôt dans la journée, on avait quand même un scénario dangereux qui se préparait. Regardez ça, avec cette mèche de liquidité qu'on vient de faire en vue 4 heures. Regardez, là, en vue 4 heures, on a eu une mèche qui a été cherchée d'ailleurs au millimètre près, hein. Ici, le haut de l'ancien range. Donc là, ici, vous le voyez, on avait cet ancien range qui était là. Donc le haut du range qui était à 27 179 $. D'ailleurs, c'était le niveau clé que j'avais donné dans mon channel des alertes du Bitcoin. Vous le savez, j'ai mis en place un channel dans lequel je vous informe tout au long de la journée des mouvements sur le Bitcoin, ainsi que certaines crypto-monnaies qui sont à surveiller de très près. Donc du coup, ça c'était le niveau que je vous avais donné dans ce channel. Vous allez trouver le lien en description de vidéo. Donc ça, c'est un niveau de support. En plus de ça, ce matin dans la vidéo, je vous avais montré qu'on avait cette ligne de tendance haussière, vous le voyez ici en bleu, qui était un support. Donc là, avec cette mèche de liquidité, on a été chercher les liquidités en bas, notamment ici sur le support du haut de l'ancien range. Puis, on a fait ici la tentative de cassure de la ligne de tendance, mais vous le voyez, au final, ce n'est pas validé. Et là, on pump. Je vous avais montré ce matin qu'on avait ce potentiel double bottom. C'est justement pour ça que je vous avais dit qu'il y avait une possibilité de pump pour aujourd'hui, avec ce premier bottom et ce deuxième bottom qui est là. Donc là, du coup, on est potentiellement en train de breaker la ligne de coup. La ligne de coup du pattern en vue 4 heures, elle est à 27 785 $. Là, on est actuellement à 27 987, donc on est au-dessus, mais attention, la clôture 4 heures n'est pas terminée. Donc là, même si on est au-dessus maintenant, on peut très bien clôturer ici, et c'est fini, le pattern ne sera pas validé. Bon, là, la clôture, elle est dans 12 minutes. Donc bon, il y a quand même bon espoir qu'on arrive à valider. Et si on arrive à valider, bah, la target du pattern serait d'aller chercher ici
les 28 296 $. Mais on n'ira jamais chercher cette target tant qu'on ne break pas la résistance qui est ici, vous le voyez, les 28 055 $. Ce trait violet qui est ici, c'est une résistance. On n'ira pas plus haut tant qu'on n'aura pas breaké cette résistance. Mais en tout cas, avec ce pattern en double bottom qui est là, ça c'est plutôt propre, c'est plutôt bull, donc tant mieux. Ça nous fait des figures chartistes intéressantes. On est dans une phase haussière, vous le voyez ici, hein, avec cette ligne de tendance haussière en bleu que je vous avais montré déjà depuis quelques jours, là, ce trait bleu qui est là. Mince, pardon, que je vous le remonte, voilà. Ce trait bleu qui est ici, bah là, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, vous le voyez, hein, à chaque fois, on revient tester la ligne, on rebondit, on revient, on rebondit, et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, nous sommes dans une belle phase haussière, et c'est plutôt propre. Donc là, on fait des consolidations, double bottom, on continue pour l'instant la phase haussière. Tant qu'on ne break pas par le bas les niveaux clés de support que je vous ai donnés tout à l'heure, ça va, hein, pour l'instant ça va. De toute façon, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, si jamais on les break, vous serez tenu informé. Alors, allons jeter un petit coup d'œil aussi du côté de l'OGN. Je rappelle pour toutes les personnes qui ont vu ma vidéo du top 10 des cryptos à suivre pour le mois d'octobre, qui est sortie il y a 2 jours, il y avait le OGN en 7e position. Et là, on voit que notre OGN nous a fait déjà, aujourd'hui, je crois qu'il a pris environ 16% ou un truc comme ça. Combien c'était? Voilà, 15,71%, ça fait plaisir. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo du top 10 crypto à suivre pour le mois d'octobre, je vous conseille d'aller la regarder. Vous tapez sur YouTube Lexa top 10 octobre 2023. Vous allez tomber dessus et franchement, il y a du très très lourd, donc à suivre de très très près. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akaté.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akaté.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'Akaté.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de Akaté.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec Akaté.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de Akaté.io en description de cette vidéo. Donc, on va regarder quelques cryptos du top 100 rapidement. Alors, on peut faire un point vite fait sur la situation du Matic. Je vous avais dit qu'il fallait qu'on break ici les 0,5586. C'est ce qu'on est potentiellement en train de faire actuellement. Donc, affaire à suivre, hein, la clôture n'est pas faite encore. Je vais passer rapidement parce qu'effectivement, je vous ai déjà parlé de ça un petit peu ce matin. Et d'ailleurs aussi, je rappelle que je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et un maximum de commentaires. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Solana. Solana, regardez ça, ça y est, hein, il le fait. Je vous avais prévenu qu'on faisait un bull flag, regardez ça. Phase haussière qui est là, retracement sous forme de canal. Je vous avais dit que ça, ce type de pattern avait plus tendance à breaker par le haut que par le bas. Or, c'est ce qu'on est en train de faire. On break par le haut, maintenant je vous avais dit. On a une résistance au 23,6 et où est-ce qu'on est actuellement? On est à 23,6, enfin 23,56, donc on est juste en dessous la résistance. Donc là, si on fait un break en vue 4 heures, validé, confirmé, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, effectivement, ce serait une cassure validée pour le Solana, potentiellement pour aller chercher des points plus hauts. Donc Solana, affaire à suivre. Il est pourtant là, ouais, ça peut être très intéressant. Regardez, hein, on y est pile poil sur le niveau. Affaire à suivre. Solana, on va suivre ça de très très près. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de mes vidéos tous mes liens de parrainage, notamment mon lien Binance qui vous permet de trader avec des frais de remise sur vos transactions. Ça vous permet de bénéficier de 10% sur vos frais de transaction, donc c'est toujours ça de prix, et d'un petit bonus à l'inscription.
Le Chainlink qui nous forme aussi un pattern intéressant. Regardez ça, premier bottom, deuxième bottom. Quoi qu'il arrive, le Chainlink, tant qu'on est sous la résistance des 7,733, malheureusement, on est bloqué, donc il n'y a rien à espérer tant qu'on est en dessous. Si on la break de façon validée, confirmée, pullback compris, ça peut être intéressant, surtout que regardez, on a des bandes de Bollinger très resserrées en vue 4 heures, donc Chainlink aussi à suivre de très très près. De toute façon, tout suit le Bitcoin. Si le Bitcoin continue de pump, bah il y a de fortes chances que tout pump. Si maintenant le Bitcoin se met à cracher, bah ouais, il y a beaucoup de choses qui vont cracher avec lui. Ethereum qui tente le break de la résistance des 1636 $. On tente le break aussi du ruban de moyenne mobile. Il faut breaker les 1647 $. Si on break ça en vue 4 heures validé, confirmé, pullback compris, ça peut être intéressant. Atom Cosmos qui reprend de la force. Donc je vous avais dit, hein, l'Atom Cosmos, il faudrait à minima qu'on arrive à regagner ici les 7,075, voire même les 7,15. Ouais, c'est ça. Donc là, on n'y est pas encore. C'est ici le niveau clé de résistance. Il faudra qu'on break ça si on va aller chercher des points plus hauts. Le Litecoin qui pump, je vous avais dit de le suivre ce matin. Le Shiba, on arrive bientôt sous résistance. Regardez, la résistance est là au 0,007246. On y est bientôt. Donc, on espère vraiment qu'on va breaker cette résistance en vue 4 heures pour qu'on puisse prolonger le mouvement. Sinon, malheureusement, ce sera un rejet. BNB qui break sa ligne de tendance baissière par le haut. Donc ça, c'est plutôt propre là aussi. Donc effectivement, ça, on l'avait anticipé clairement ce matin. Et le XRP, XRP, affaire à suivre, hein. Là aussi, nous sommes dans une configuration bull flag sur le XRP. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Configuration bull flag. Regardez ça. On a le pump, on a le retracement sous forme de canal. Et là, on n'est pas loin du haut du canal. Donc là, le XRP, il va falloir qu'on surveille de très près la cassure validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures des 0,5257. Si on break ce niveau-là, effectivement, on pourrait aller chercher des points plus hauts, notamment la résistance des 0,5326, voire même le haut du range ici au 0,5394. Ouais, il faut que le Bitcoin continue de pump pour donner une chance au XRP. Donc effectivement, à suivre de très très près. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter au maximum, ça donne de la force. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.